Side chest. Back double bicep. Abdominals and thighs. Your favorite classic pose. Relax. Chris. Bonjour à tous, bienvenue sur Muscular, j'espère que vous allez bien. Et on est de retour pour parler des classiques physiques qui ont leur pré-judging donc là aujourd'hui, cet après-midi, et des men's physiques. Et on commence avec Breon et Urs Kaczynski qui sont clairement les plus secs de cette Olympia. Alors je trouve que le dos de Urs est toujours en retard. Alors il a un petit peu progressé quand même, mais il a quand même toujours beaucoup de retard pour moi là-dessus. Par contre, ses jambes sont incroyables, c'est quelque chose de dingue. Ses quadriceps, ses ischios sont monstrueux, et en plus avec la sèche qu'il a ramené, c'est encore plus beau. Maintenant, son dos pour moi lui coûte pas mal, et son dos pourrait coûter la 3e place. Pour moi c'est un peu serré entre lui et Breon. Alors pas Ruff est incroyable, mais au fur et à mesure que la compétition avançait, il perdait légèrement en condition. Donc c'est possible que Ruff, c'est possible qu'il se place dans le top 5. À voir, hein, ça peut jouer entre lui et Breon ou Urs Kaczynski, mais je pense pas, parce que je crois que le top 3 de cette année, ce sera encore le même. Donc Chris Bumstead, Ramon et Urs. Et donc pour le top 2, donc pour ce qui est de Ramon Dino, il a ramené un bien meilleur dos. Là c'est clair, il a extrêmement bien progressé. Je pensais qu'il prendrait que dans les cuisses et dans les avant-bras, mais pour le coup je me suis un peu trompé. Je l'avoue, ses grands dorsaux sont devenus plus épais, plus larges. Il a aussi bien pris dans le grand rond. Aussi un très beau découpage. Maintenant je trouve qu'il manque un petit peu de définition dans les fesses et les ischios. Et les fesses qui font vraiment bloc comme ça. Mais pour moi ça manque un peu de stries, surtout quand tu les compares à celles de Chris Bumstead. Qui lui a une condition similaire à celle de Derek, quasiment, hein, donc avec des stries sur les fesses très profondes. Maintenant, je trouvais un petit peu que Chris était légèrement moins bien conditionné que l'an dernier. Maintenant, c'est les pré-judging, peut-être qu'il sera mieux au final. C'est très très probable même qu'il soit mieux au final. Alors aussi, il n'a plus rien au biceps, hein, clairement. Là, son biceps est de retour complètement guéri. Son biceps est magnifique. Donc là ici un peu rien à redire hein, sur le physique de Chris Bumstead. Je dirais qu'il est parfait. Il a un petit peu moins d'avance sur Ramon. Clairement les 3 kilos en plus pour Ramon Dino font quand même la différence. Maintenant je trouve toujours que Chris le devance, mais c'est un peu plus proche, hein, c'est plus serré. C'est plus serré, mais Chris domine quand même. Et ensuite, donc, pour les men's physiques, il y a Jérémy Buendia donc, qui est dans le top 5, enfin entre 5 et 6e position, qui faisait son comeback après un arrêt de 5 ans. Et clairement, c'est pas vraiment le volume qui lui manque, mais c'est un peu le manque de conditions. Alors ici, il était plus avec le même préparateur hein, qu'il y a des années, il était plus avec Evogen. Clairement, en tout cas, de face, il fait un petit peu de rétention d'eau sur les pecs et sur les abdos. Alors il y a Eric Banks qui est dans le top 4, qui pourrait même être dans le top 3. Maintenant je pense qu'il est out pour prendre la place de Mister Olympia, car tout va se jouer entre Brandon Hendrickson et Ryan Terry. Ryan Terry qui est là ici au top. Il a une condition de malade, des bons gros pecs. Et Brandon, bon bah lui c'est peut-être celui qui est le plus constant finalement, hein. Il revient chaque année avec le même package. Un très très beau package, hein. Moi j'ai rien à dire sur ce package là, moi c'est mon athlète men's physique préféré. Et donc à voir si le package de Brandon sera suffisant pour battre Ryan Terry une fois de plus, ou est-ce que Terry a cette année réussi à trouver le bon mélange pour prendre la première place. Donc tout ça on le saura au final. Et bon, j'ai pas pu faire le live de cet après-midi car j'étais au boulot.
Mais du coup, ici à minuit, je serai là pour le live des finales, qui durera jusqu'à 4 heures du matin, je pense. Donc venez sur Instagram, venez en masse. Et si vous voulez suivre le live avec moi et Robin, n'hésitez pas donc à vous abonner, à poser vos questions durant tout le live. Et bien sûr, après sur YouTube, il y aura une récap de tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez appréciée. Pensez à mettre un petit like, à partager la vidéo et à vous abonner. C'était Karim des Musculaires. Ciao.